Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe, voici aujourd'hui quelques exemples de candidats qui ne travaillent pas leur dossier. Oui, 2 exemples cette semaine, l'un à gauche, l'autre à droite. Alors à gauche, c'est avec Christiane Taubira, ça se passe au Palais des Congrès, tous les candidats de gauche se sont exprimés sur la problématique du mal logement. C'était en fait à l'occasion du rapport 2022 de la Fondation Abbé Pierre. Hidalgo, Mélenchon, Jadot, mais également Roussel, tous se sont exprimés. Mais arrêtons-nous ce soir sur la prestation de Christiane Taubira. La gagnante de la primaire populaire a été mise en difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire, sur une question bien précise, une question sur le RSA et le seuil de pauvreté. Écoutez. Juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Oui, mais on y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, et puis je considère que il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Eh oui, c'est exactement ça. Ben oui, Luc Éric Krief, un naufrage. D'ailleurs, au Palais des Congrès, après chaque passage des candidats, quelques mots étaient projetés sur un écran. Le surnom, c'est l'iceberg des congrès. Exactement. Quelques mots étaient diffusés, projetés sur un écran, des mots d'internautes pour qualifier la prestation des candidats. Et c'est pour Taubira qu'il y avait les mots les plus durs: flou, brouillon, hors sujet, naufrage. Bon, arrêtons de nous moquer. Elle a raté sa prestation. Elle a raté sa prestation, hein, ça arrive d'ailleurs. C'est exactement en substance ce qu'a dit Fabien Roussel, qui a appelé au respect et à la bienveillance. Ne pas réussir à 100% en débat, ça nous arrive à toutes et à tous, a dit le candidat communiste. Il a bien raison. Bon, passons maintenant de gauche à droite, de Taubira à Valérie Pécresse. Voici la réaction de Valérie Pécresse lorsqu'elle a appris que le Mali avait expulsé l'ambassadeur de France. Mais enfin, d'abord, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France? Mais oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France? Bon, réponse de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Un minimum d'intérêt pour ce dossier aurait permis de savoir que nous n'avons plus d'ambassadeur du Mali en France depuis 2 ans. Et voilà. Bon, Valérie Pécresse également a parlé trop vite, ne s'est pas renseignée, bref, n'a pas travaillé son dossier. Tiens, les vraies voix, si vous deviez donner une note à Pécresse et Taubira, tiens, Luc Éric Krief, oui, entre 0 et 10. Moi, je vais me permettre quand même de donner quelque chose. J'ai entendu tout à l'heure, alors est-ce que c'est une fake news ou pas, Gabriel Attal aurait dit que les 100 € de la prime écologie pour faire le plein, ça correspondait à 50 pleins à raison de 2 € le litre. Alors, c'est un site parodique qu'il a sorti. Ah, très bien, parce que j'ai vu ça tout à l'heure. Non, c'est parodique. Ça, je vous le dis, je l'ai vu. Ça m'étonnerait de sa part. Oui. Bon, alors Françoise Coel, une petite note entre 0 et 10 sur ce que vous avez entendu. Ils sont nuls tous les deux. Ouais, bon, 0, ok. Ouais, 0 en fait, c'est 0 parce qu'en fait le truc c'est l'érosion de ces compétences qui fait qu'on va plus voter. C'est que les gens ils se disent mais c'est quoi nos candidats, ils savent pas. Nous on a envie de politique qui nous rassure, qui savent tout. Ouais. Moi quand je vais voter, je me dis waouh, le mec pour qui je vais voter, il sait tout mieux que moi. Et là tu te rends compte que il sait moins que moi. Donc c'est grave. Enfin moi ça me fait peur. Ouais. Alors, la séquence Taubira va suivre Christiane Taubira pendant de longues semaines, j'ai l'impression. Lydia, vous vous moquez bien de votre petite copine Valérie Pécresse pendant que vous passez le son. Hein. Oui, alors, deux choses. De la part de Christiane Taubira, qui s'est franchement présentée très tard, et on sait qu'elle n'est pas très solide sur tous ses dossiers, et elle bénéficie d'une espèce d'aura de sainte Taubira. Pourtant, elle a une mention assez bien plus, je crois. Ouais, de la part de qui? Voilà. Ça, c'est cruel. Ça m'étonne pas trop. Mais de la part de Valérie Pécresse, qui prône une forme de solidité, de connaissance des dossiers, Alain Minc avait dit que c'était Macron en plus solide, etc., qui a fait l'ENA, qui a fait HEC et tout. Je me dis quand même, avec les équipes qu'elle a, je me dis qu'ils n'ont pas bossé. Et puis le côté très martial, moi, je le renvoie. Ouais. Et très assertif. En fait, il y en a pas des ambassadeurs. Juste pour rebondir sur ce que dit Lydia, n'oublions pas quand même le volte-face de Valérie Pécresse sur les 10% d'augmentation des salaires, qui s'est traduit par 2,5 avec un effort de la part des entreprises. C'est vrai que les entreprises ne sont pas déjà submergées par les prélèvements obligatoires, pour qu'on en rajoute encore un petit peu plus. Donc, tu as raison Lydia, je trouve qu'il y a une impréparation globalement dans les équipes des présidentiables, et ça devient inquiétant. Et tu as raison François, alors, les gens sont totalement désespérés. Pour terminer, le Conseil constitutionnel a publié hier les premiers parrainages reçus et validés. Faisons tout de suite un petit point parrainage.
Alors, Emmanuel Macron est pour l'instant largement en tête avec plus de 500 signatures. Ça y est, le président a déjà ses 500 parrainages. Il n'est pas candidat. 48, non, il n'est pas candidat. 48 pour Anne Hidalgo. Mais c'est plus qu'elle n'a d'électeurs. Oui, c'est vrai. 34 petits parrainages pour Valérie Pécresse. Tiens, on en parlait. 30 pour Fabien Roussel. Les autres candidats de Yannick Jadot à Éric Zemmour, eh bien, on compte à peu près une quinzaine de parrainages. C'est pas beaucoup pour le moment. Et puis une petite info, tiens. Un élu peut parrainer qui il veut, même celui qui ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle. Petit exemple. En 2017, François Hollande, qui n'était pas candidat à sa réélection, il l'a regretté après, avait quand même reçu 7 parrainages. Ah oui. Eh oui, moi je ne connais pas les noms, mais... Juste une question, Nicolas Sarkozy a reçu des parrainages? Mais c'est fort possible, c'est possible. Hein. Un élu peut donner des parrainages avec Général de Gaulle, Georges Pompidou, ah oui, N'oublions pas que Hollande prépare 2027 à Sciences Po, où il a dit un ancien président peut être à nouveau candidat. Donc il a la forte motivation d'être présent en 2027. Il y a même une rumeur qui court, dit qu'il pourrait arriver maintenant. qui pourrait revenir d'ici 15 jours, qu'il aurait gelé une circonscription en Corrèze et qui voudrait peut-être se représenter pour mettre en difficulté Emmanuel Macron. Enfin, ce genre moi j'y crois très moyennement. Hein. S'il n'a pas pu se présenter à sa réélection, je vois pas comment 5 ans après il y aurait un désir de Hollande chez les Français. Bon, nous ça nous ferait des débats. J'ai une question, mais messieurs, dames, comment ça se fait qu'il a des parrainages alors qu'il n'est pas candidat Emmanuel Macron? Non, c'était il y a 5 ans. Non, mais là maintenant, non. Oui, mais il n'est pas candidat, il a déjà les parrainages. Non, mais peut-être qu'ils ont donné des parrainages pour rien, comme ça, pour le plaisir. Hein. Bah oui, mais je crois qu'il y a une personne qui a parrainé Jospin cette année. Ah oui. Donc on peut parrainer. C'était pas un courrier qui s'était perdu depuis 2002. C'est ce qu'expliquait Philippe. Si quelqu'un veut parrainer François Sorel, moi je veux bien qu'on parraine. Juste sur la Corrèze, petite chose, n'oublions pas qu'en Corrèze, il y a le plateau des 1000 vaches. Oui. Et François Hollande fait partie quand même des revanchards vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est une remarque un peu vache. Les vraies voix, 17h58 à 18h30. Merci beaucoup, Philippe Rossi. Notre grand débat, justement, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants dans la bouche de Françoise Cowell. Les candidats à la présidentielle sont-ils à la hauteur? Vous êtes que 17, oui, 17,4% à dire oui. On se retrouve tout de suite.